Le lion ne broute jamais l'herbe, non par orgueil, mais parce que sa nature l'en empêche. Il est né pour la chasse, non pour le pâturage. Même affamé, il ne se tourne ni vers l'herbe des champs, ni vers la chair corrompue, car le roi de la savane préfère le jeûne à la compromission. De même, la rivière ne remonte jamais son cours, même lorsque les rochers l'entravent, car elle sait que sa mission est d'avancer et non de plaire. Ainsi en est-il de l'homme de valeur. Il ne se nourrit ni des miettes de la facilité, ni des restes de l'honneur perdu. Il endure la disette avec fierté, sachant que la grandeur ne se mendie point, elle se conquiert dans la constance et la foi en soi. Car celui qui reste fidèle à son essence, même au milieu du vide, finit toujours par s'abreuver à la source de sa propre victoire. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Euzao TV, chers amis internautes, pour le numéro d'émission de ce mardi. J'ai convié en plateau Kazmi Kwejo, il est journaliste spécialiste des questions économiques. Il sera face à Paul Maïrouissou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Ensemble, nous essaierons de décrypter le discours d'investiture du candidat Romuald Wardani à la présidentielle de 2026 au nom de la mouvance présidentielle. Mais avant de les retrouver, chers amis internautes, vous aurez à suivre le bulletin matinal d'information qui est présenté par Francis Farami. Il nous donnera des nouvelles au sujet des appels à candidature au niveau du parti politique Les Démocrates. Il nous fera suivre le compte rendu de la 9e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes qui a démarré hier à Cotonou. Il nous parlera également de quelques actualités hors de nos frontières. Juste après lui, on aura droit à l'actualité sportive avec Anaël Vianedou. La Ligue 1 a abordé sa deuxième journée ce week-end. Le résumé vous sera exposé. Junior Leighton est empêché de rejoindre le campement des Guépards. Cela sera également au menu de l'actualité sportive. Le Bénin accroît sa performance au championnat de natation zone 2. Le reporter sportif nous en parlera. La définition du jour de ce jour avec Diane Kouagou nous emporte à la découverte de l'expression avoir de la branche. Les trucs et astuces avec Elisabeth Iladia nous fait découvrir une astuce pour avoir une bonne mine au réveil. Le prénom du jour, ce jour avec Romaric Dieskogwenou, nous présente les prénommés Serge et juste après lui, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Maurice Semasoussi. En croit les prédictions recueillies ce jour, les natifs du signe Lion, tout comme moi, sont à l'honneur. Natifs du signe, vous brillez sans même le vouloir. Les opportunités affluent, les regards se tournent vers vous. C'est le moment d'oser et de montrer ce dont vous êtes capable. Une journée en or s'annonce selon les prévisions astrales. Et juste après la présentation de Maurice Semasoussi, on va installer le panel de discussion avec Nassirine Fatoumbi, Francis Farami, Elisabeth Iladia et Anel Dohou. Doit-on croire à l'existence du karma? C'est la question à laquelle les différents panélistes auront à répondre. Et puis après, le débat matinal, comme je l'annonçais, à l'entame. Voilà un peu la trame de Free Matin ce matin, chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Euzao. Euzao qui est promotrice de Euzao TV. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Euzao. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. Euzao est disponible sur 4 sites: Cotonou Badjourmende, Cotonou Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'Euzao? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'Euzao. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@euzao.bj et visite notre site web www.euzao.bj. Ton futur commence maintenant avec l'Euzao. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. Euzao, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur Esaü TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose présidentielle de 2026 au Bénin, candidat à la candidature. LD, les démocrates, la guerre des clans. Le Canard écrit que pendant 7 jours, les 35 candidats annoncés à la candidature au niveau du parti politique Les démocrates tenteront de prouver chacun de son côté qu'il est le meilleur. Inévitablement, c'est la guerre des clans. Les affiliés de chaque candidat essaient de vendre au mieux leur idole. Ce sont de bonnes guerres, estime le journal qui ajoute que l'essentiel est qu'à terme, tous se resserrent les rangs, bien évidemment, autour du choix qui sera désigné. Retrouvez des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison. À l'occasion de l'investiture de Romuald Wadayi à Parakou, Barthélémy Renfort parle des atouts du candidat de la mouvance présidentielle. L'article qui renseigne à lire à la page 4 de la proposition. Litige d'Omanio à Womé dans la ville d'Abomey-Calavi. Affaire Marcos Gbeti. Le pouvoir prend des mesures, lesquelles vous sont exposées à la page 6 de la proposition. Octobre 2015, octobre 2025. Mathieu Kérékou, 10 ans déjà, la paix en héritage. Retrouvez des détails sur l'héritage du président Mathieu Kérékou, décédé bien évidemment. Retrouvez également son parcours emblématique dans les colonnes de la page du matin de l'Informateur dans l'oreille droite. À travers le titre Journal École, nous informe que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC initie des formations. Un titre incitatif qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public, ce matin manchette publie, gouvernance du Bénin, la nouvelle alliance proposée par Romuald Wadayi. En illustration, la photo du concerné, une image qui a été prise au pupitre, notamment samedi dernier à Parakou. Le Canard écrit noir sur blanc qu'en proclamant que, je cite, les efforts consentis ensemble au cours des dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance. Fin de citation. Romuald Wadayi ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir, notamment pour le quinquennat 2026-2031. Lisez l'article pour mieux comprendre à la page 3 de la livraison. Finances locales au premier semestre 2025, une épargne en hausse malgré la baisse des recettes. L'article à retrouver à la page 4. On lit à présent la une de Fraternité. Jadiel Bangola au sujet du phénomène de viol sur mineurs. Je cite, la peur de dénoncer et la stigmatisation des victimes favorise aussi l'impunité. Fin de citation. Retrouvez des détails sur cet entretien exclusif à la page 3 de la livraison. Championnat de natation zone 2 à Accra. Le Bénin 3e avec 56 médailles. Retrouvez des détails sur cette participation à la page 8 de la proposition. Le matinal ce matin manchette parle de pléthore d'ambitions de candidature à la présidentielle de 2026. L'opposition entre cacophonie et capitulation. En illustration, vous avez la photo de Eric Houndete, de Nourenou Achadé, de Daniel Eda et également de Nouroudine Sakassale. Retrouvez l'article à la page 2 de sa proposition. Le matinal, comme bien d'autres parutions de ce matin, titre 10 ans après son décès, Mathieu Kérékou, une ombre qui éclaire le Bénin. L'article à retrouver à la page 11. Matin libre ce matin manchette consacre son titre au parti politique Les démocrates et titre pléthore de candidats à la candidature au parti politique Les démocrates. Attention aux chevaux de Troie. Lisez l'article à la page 9 pour mieux comprendre. On lit à présent le Béninois libéré. Plus de 34 candidats à la candidature du parti politique Les démocrates. L'ancien président de la République, Boni Yahi, président du parti politique Les démocrates, piégé, déçu et dépassé. Les LD viennent de rater le principal rendez-vous de 2026. De quoi parle le Canard? Lisez son article dans les colonnes de sa parution pour mieux comprendre. On lit également toujours à la une du numéro
numéro 3495 du mardi 7 octobre 2025 de Le Béninois libéré, investiture de Romuald Wadaï à Parakou. Vous avez l'homme qui renonce pour que la nation avance. Ce sont des propos tenus par Joseph Fifame Djogbenou, vibrant hommage de Wadaï à Djogbenou. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'autre vision ce matin à sa une conférence de presse du GTCDI MPME. Le président Albin Felijo et son équipe annoncent un symposium stratégique le 16 et le 17 octobre 2025 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou pour une croissance inclusive des MPME. Le Canard poursuit et ajoute que dans une atmosphère empreinte de gravité et d'engagement collectif, la salle polyvalente de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a abrité hier lundi 6 octobre 2025 la conférence de presse du groupe de travail sur la croissance et le développement inclusif des micro, petites et moyennes entreprises. Cet événement de portée nationale a permis de présenter à la presse et aux partenaires institutionnels le symposium sur la croissance et le développement inclusif des MPME prévu pour les 16 et 17 octobre 2025 à l'hôtel Golden Tulip, le diplomate de Cotonou. Retrouvez l'agenda dans les colonnes de la proposition de ce matin du Canard. L'investigateur du jour, les démocrates, Gagnou Soglo n'est pas candidat à la candidature. Investiture du ticket présidentiel de la mouvance présidentielle, Romuald Wadaï et Mariam Chabitalata, le bon duo de la République, d'ici Christelle Houdonbo Alioza. Choix du duo chez les démocrates, Valentin Agon, le candidat idéal pour réconcilier les Béninois, communique l'investigateur du jour en manchette. Les 4 vérités, candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadaï fait une promesse à talons. Le Canard ajoute et écrit noir sur blanc que notre chance est que les efforts consentis ensemble au cours des dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance. Retrouvez l'article pour mieux comprendre à la page 3 de la livraison. Fourniture de l'énergie électrique, des perturbations dans plusieurs localités mardi et jeudi, nous informent les 4 vérité. Décryptage info, prise des arrêtés de nomination des CQ et CV. Il s'agit bien du chef de quartier de ville et chef de village de la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Une première victoire pour Paul Ronquet. Dynamisme info. Attaque meurtrière à Segbanan, Daniel Eda appelle à des actions urgentes contre l'insécurité au lendemain de son investiture à Parakou. Maintenant, le plus dur commence pour Romuald Wadaï, présidentiel de 2026 au Bénin. Le devoir pour les potentiels électeurs de résister face à la manipulation. Lisez l'article à la page 8. La boussole ce matin, course à la Marina. La jeunesse de la mouvance dit merci à Wadaï Talata pour avoir accepté l'appel du peuple. Retrouvez leur tribune dans les colonnes de la proposition. Le quotidien L'Observateur communique investiture du duo candidat de la mouvance présidentielle à Parakou. Sa Majesté Arantou d'agent Akaba bénit le duo Wadaï Talata. Sous le signe des ancêtres, la reine-mère de Dahomey exprime son soutien au choix porté par le président Patrice Talon. Le quotidien Le Leader du jour, dans son discours d'investiture prononcé samedi dernier à Parakou, Romuald Wadaï rend hommage à Joseph Fifame Djogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, une figure une figure de constance, autant pour moi, une figure de constance et d'éthique politique. Le grand jury à présent, investiture du duo Wadaï Talata à Parakou, le progressiste Angelo Armandino salue l'audace des partis de la mouvance et lance un appel à la grande mobilisation pour la victoire en 2026. Bénin, Paul Ronquet sera officiellement investi candidat de la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE le 11 octobre 2025 à Cotonou. En boucle avec la Nouvelle Gazette, après l'investiture du duo candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, demande à Romuald Wadaï, une fois élu, de prioriser la réconciliation nationale. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Dans le parti politique Les Démocrates, un candidat désiste et se retire de la course à la Marina
en 2026 au Bénin. Sur les 35 candidatures enregistrées dans le cadre de cette élection, le nombre de dossiers enregistrés au sein du parti opposé au régime du président Patrice Talon est désormais de 34. L'information a été rendue publique ce lundi 6 octobre par Guido Soumitokwe, secrétaire à la communication du parti, à travers une publication sur sa page Facebook. Ce dernier n'a pas révélé l'identité et les raisons ayant motivé le retrait du dit candidat. Dans un autre registre, la 9e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes a ouvert ses portes hier lundi 6 octobre au Palais des Congrès de Cotonou. Le point de la cérémonie de lancement avec Anal Vianedo. C'est sur ces mots d'exhortation que je lance au nom du ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, M. José Tonato. Je lance officiellement le lundi 6 octobre 2025 les activités de la 9e édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes S2e. Ainsi s'ouvre la 9e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes S2e. Initié sur le terme construction, urbanisme et développement durable, ce salon a plusieurs motivations. Le thème de cette 9e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes, intitulé construction, urbanisme et développement durable, est un thème vraiment qui est bien arrivé, parce que ça rime avec le thème de la Journée mondiale de l'habitat. Ce salon a été initié également dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. Et je crois que nous sommes en train de célébrer cette journée à travers ce salon. Vous savez bien que la construction, c'est le développement. Et vous voyez bien notre Bénin, comment la construction a changé beaucoup de choses. La construction a changé l'urbanisme et l'urbanisme impacte sur le développement. Le S2e s'illustre comme une opportunité pour les acteurs des secteurs concernés. Le S2e est bien plus qu'une simple exposition. Il se veut une plateforme de rencontres, d'échanges et d'opportunités pour l'ensemble des acteurs du secteur de l'immobilier, de l'urbanisme et de la construction. C'est un espace où se révèlent les innovations les plus récentes en matière de matériaux modernes, de solutions techniques et de bonnes pratiques au service d'un habitat durable, esthétique et accessible. À travers ce salon, nous affirmons l'importance stratégique de l'immobilier et de la construction dans le développement économique et social de notre pays. C'est aussi une belle occasion pour valoriser le savoir-faire de nos entreprises locales et pour encourager le partenariat avec les investisseurs, les promoteurs et les fournisseurs venus d'horizons diverses. Pour cette 9e édition, GKS by Sonimes et CETELEC sont les sponsors officiels. Notre sponsoring est un engagement fort, une conviction. C'est notre manière d'affirmer que les industries comme la nôtre doivent être au cœur du dialogue pour construire l'avenir du Bénin. Et à l'horizon 2026, le lancement de notre nouvelle unité industrielle de laminage à chaud de fer à béton 100% béninoise. Ce salon représente bien plus qu'un simple événement. C'est une vitrine de savoir-faire, une plateforme d'innovation et surtout un espace d'échange qui permet à la population béninoise de découvrir des matériaux modernes, des équipements de qualité et des solutions durables pour les constructions de nos villes de demain. Nous croyons profondément au futur de la jeunesse béninoise. Et ce salon offre à la jeunesse béninoise une occasion unique de s'inspirer, de rencontrer des professionnels, mais aussi d'apprendre et de se projeter comme les acteurs du développement national. Le S2e propose une panoplie d'innovations avec des partenaires du domaine de la construction et bien d'autres. Ces derniers mettent à disposition plusieurs solutions inédites. Nous avons une nouvelle marque qui s'appelle Jade Ever, qui est juste à côté de moi, à gauche et à droite. Et c'est une marque qui est de qualité à petit prix, donc qui aide beaucoup d'ouvriers à payer ces outils, même s'ils n'arrivent pas à payer un GECO. Ainsi Béton, c'est une entreprise de vente de béton prêt à l'emploi.
Et nous sommes situés à Bomen-Calavi et ce que nous proposons à la clientèle, que ce soit les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les particuliers, c'est du béton de qualité. Le béton utilisé pour la construction en termes général. Et nos atouts, c'est notre capacité de production, mais surtout notre capacité de livraison, qui nous permet de pouvoir apporter à toute personne le désirant du béton de qualité qui respecte les normes internationales. La 9e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes, S2e, se déroule au Palais des Congrès jusqu'au 13 octobre 2025. Samedi dernier, la 5e édition des rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou a pris fin au Palais des Congrès de Cotonou. C'était lors d'une cérémonie qui a réuni des acteurs du cinéma venus de plusieurs pays tels que le Bénin et l'Égypte. Le point des échanges dans ce reportage. Le Bénin et l'Égypte, aux côtés de différents pays représentés ici, célèbrent le cinéma. C'est la clôture de la 5e édition des rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou. Du 27 septembre au 4 octobre, plusieurs activités ont meublé les échanges. C'est 55 projections de films africains et de la diaspora en 6 jours. C'est aussi 4 ateliers de formation dans les métiers du cinéma tels que l'écriture du scénario, la direction de la photographie, l'actorat et la critique du cinéma pour une participation de 80 apprenants. Les débats de films, table ronde sur le rôle stratégique des chaînes de télévision dans la diffusion des œuvres cinématographiques ne peut pas être occulté. Pour cette édition des Récico, le cinéma égyptien était en question. Récico nous a offert l'occasion d'une expérience unique et a confirmé le statut d'un festival incontournable. Mes sincères félicitations et remerciements au délégué général, comité d'organisation et jury pour leurs efforts et leurs engagements. Cette cérémonie de clôture était l'occasion pour le ministère de la Culture de réaffirmer son soutien à l'initiative et d'exprimer ses ambitions de voir grandir l'événement. Sous peu, peut-être dans 5-6 ans, cette séance se tiendrait à coup sûr dans la salle rouge de 1200 personnes. Cet événement aurait acquis l'importance et la grandeur du Festival de Cannes, parce que cet événement aurait grandi en importance et en célébrité. Au cours des rencontres de cette année, plusieurs bénéficiaires ont été entretenus dans plusieurs modules. Ces ateliers nous ont permis d'approfondir nos connaissances, de rencontrer des formateurs expérimentés et surtout d'échanger avec d'autres passionnés du cinéma. Au cours de ces 3 jours de formation, nous avons eu l'opportunité de découvrir et d'approfondir plusieurs aspects essentiels du cinéma. En écriture de scénario, nous avons appris à structurer une histoire, à définir un objectif thématique et surtout à rester crédible et authentique dans nos récits. La clôture des rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou était également le moment pour les initiateurs de décerner des récompenses et distinctions à différents lauréats et places d'honneur. Le conseil d'administration de la Société pour la promotion et l'appui au développement des micro-entreprises PADME SA, une structure de microfinance d'intérêt public, connaît désormais une nouvelle composition. Par décret présidentiel, 5 personnalités issues de diverses institutions ont été nommées pour représenter les intérêts de l'État et de ses partenaires. Ainsi, Cyrielle Arwandobo-Perrault représentera la présidence de la République. Herman Orotaku siégera au nom du ministère de l'Économie et des Finances. Brice Russell-Dansou représentera le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Kolade Okodjou interviendra pour le compte du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Enfin, Kojori Adjinda d'Almeida représentera la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire à l'initiative de son président. Un individu qui se faisait passer pour un militaire a été appréhendé dans la matinée du dimanche 5 octobre à Parakou, au quartier Dépôt, dans le 1er arrondissement. Selon les informations rapportées par Fraternité FM, l'homme habillé en tenue militaire a sollicité les services d'un étudiant vers 7 heures sans toutefois indiquer de destination précise. Pendant plusieurs heures, le conducteur l'a transporté à travers la ville. Épuisé par cette course, il a finalement demandé au prétendu militaire de descendre et de régler la course. Ce dernier a refusé, ce qui a rapidement provoqué une altercation entre les deux hommes.
Un militaire passant par là a remarqué la scène et est intervenu pour calmer la situation. Après quelques échanges, il a démasqué l'usurpateur qui a tenté de s'échapper mais s'est fait maîtriser. À l'international, à présent en France, nommé le 9 septembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa lettre de démission au président Emmanuel Macron ce lundi 6 octobre, quelques heures après l'annonce de la composition de son gouvernement. Au micro de Nassirine Fatoumbi, l'analyste géopolitique et expert des questions internationales Hamzat Abdoulaye s'est exprimé sur le contexte de cette démission et l'influence que cela pourrait avoir sur la politique française. Suivez plutôt. Nous sommes face à un blocage institutionnel, ensuite à un blocage politique dans la mesure où le climat politique en France est délétère depuis plusieurs mois. Les multiples gouvernements mis en place successivement n'ont pas réglé la question politique qui réside surtout au fait que le chef de l'État n'a pas une véritable majorité pour faire passer la loi budgétaire. Et je pense que c'est le point fondamental de la discorde à ce niveau, car sans majorité, il est très difficile de gouverner. Alors, il y a plusieurs possibilités parce que la Ve République permet effectivement que le chef de l'État puisse nouer des alliances politiques avec d'autres partis politiques, avec d'autres groupements politiques. Sauf que ici, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle des alliances contre nature, c'est-à-dire vous avez le parti du chef de l'État français qui noue des alliances contre nature, notamment avec la droite, avec l'extrême droite et même parfois avec la gauche, notamment les socialistes. Alors jusqu'à cette méthode n'a pas fonctionné et je pense que nous sommes face peut-être à un bilan très triste du Premier ministre de la Ve République le plus court, un mandat très court de quelques heures. Et c'est notamment dû au fait qu'il y ait même au sein de cette majorité présidentielle des discordances, des divergences, notamment avec le poste du ministre des Armées qui avait vu en sa tête M. Bruno Le Maire, qui est très contesté au sein de la majorité présidentielle et bien sûr au sein de cette droite étendue au LR. Cette démission s'écrit dans un contexte très simple, c'est-à-dire le précédent gouvernement n'a pas réussi à faire passer le message de l'union, le message de la solidarité républicaine vis-à-vis de certaines questions comme l'immigration, comme le budget aussi. Et le précédent gouvernement avait beaucoup plus misé sur le 49.3. Et le 49.3, c'est un dispositif de cette Ve République qui permet au Premier ministre et permet au gouvernement de gouverner même sans le législateur, donc les députés. Et à un moment, je pense que ils se sont retrouvés face à un blocage politique, vu que la majorité provient, au sein de l'Assemblée en tout cas, provient de l'extrême droite et de l'extrême gauche en griffe avec la France insoumise. Et ces deux blocages réunis font en sorte qu'aucun gouvernement ne pouvait gouverner véritablement, ce qui a fait tomber le précédent gouvernement. Alors, ce nouveau gouvernement qui a duré que quelques heures est tombé aussi parce que M. Lecornu ne voulait pas utiliser le 49.3 pour faire passer les lois à l'Assemblée, pour faire passer le vote du budget. Et il voulait beaucoup plus un gouvernement de consensus en alliant à la fois la droite, en alliant à la fois les centristes avec la majorité présidentielle et en alliant une partie aussi de la gauche, notamment avec les socialistes. Il n'y est pas parvenu, même si il a fait une proposition d'un gouvernement qui prenait en compte déjà une bonne partie des membres du précédent gouvernement. Et je pense que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est surtout le maintien ou la présence de M. Bruno Le Maire au ministère des Armées, qui renforce en fait les positions
du chef de l'État qui ne sont pas visiblement les mêmes positions que celles de la droite, notamment de la droite très dure. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à la prochaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour la page des sports. La deuxième journée de la Celtics Ligue 1 du Bénin a connu son épilogue ce week-end avec de grandes réalisations. Le point des différentes rencontres avec Romaric Djessougouguinou. La deuxième journée de la Celtics Ligue 1 du Bénin s'est déroulée les samedis 4 et dimanche 5 octobre 2025 avec un spectacle riche en buts et en rebondissements, marquant une nette amélioration après une entame de saison jugée timide. Les cadors ont répondu présents, notamment Dragon FC qui enchaîne et l'AS Sobemap qui a impressionné. La journée du samedi a été dominée par deux démonstrations de force. AS Sobemap écrase Espoir FC 5-1. C'est le choc de la journée. Les joueurs des Buffles du Borgou ont fait preuve de solidarité. Une victoire significative dédiée au président du club récemment disparu. Loto Popo est allé chercher une victoire précieuse et rigoureuse sur le terrain de Rodio à Kome. C'est une confirmation pour Loto Popo qui cherche à se positionner en haut du tableau. Le duel entre l'AS Cotonou et la Jeunesse Sportive de Koubé s'est conclu sur un score nul et vierge. Idem pour la rencontre entre l'ASPAC et Aïma. Dimanche 5 octobre, les victoires sur un fil. Les Dragons de Lomé confirment leur excellent début de saison. Opposé au Dynamo d'Aboumé dans un match considéré comme un classique, il s'impose 1-0. Dans l'un des chocs les plus attendus entre prétendants en haut du classement, Coton FC a réussi à prendre le meilleur sur l'IS Cavalier sur un score de 2-1. L'USS Kraké a créé la surprise en s'imposant 1-0 face à Dadje FC. Une victoire imposante qui lance bien la saison de l'USS Kraké. Damissa FC a assuré l'essentiel en s'imposant par la plus petite des marges. 1-0 contre Bani Gansé. En définitive, cette deuxième journée a été celle des confrontations pour des équipes comme Dragon, Sobemap, Buffle, tandis que d'autres comme Coton ont dû batailler pour obtenir leur premier succès de la saison. Amis sportifs, le championnat est bel et bien lancé. On se donne rendez-vous le week-end prochain pour d'autres résultats. D'ici là, portez-vous bien. En partance pour l'aéroport d'Istanbul, Junior Olaitan a été empêché par les responsables de son club alors qu'il s'apprêtait à rallier Kigali pour rejoindre la sélection nationale de football. Il a pourtant montré sa bonne volonté et sa détermination pour répondre à l'appel des Guépards. L'objectif était notamment de permettre au staff médical de la sélection de procéder à une IRM afin de constater l'effectivité de sa blessure. Cependant, son club a décidé de le retenir, tentant ainsi de l'empêcher de prendre part aux 2 prochaines journées FIFA contre les sélections du Rwanda et du Nigeria. Une situation qui soulève des interrogations car selon le règlement de la FIFA, les clubs sont tenus de libérer les joueurs convoqués en sélection nationale lors des fenêtres internationales officielles. Néanmoins, les Guépards du Bénin ont effectué leur première séance
d'entraînement sur la pelouse Annès du stade Amahoro de Kigali dans une ambiance conviviale et détendue. Ils seront de retour sur ces mêmes installations ce mardi dans l'après-midi pour leur deuxième séance de préparation. Autre information à présent, la Ligue 1 McDonald's Trophée des Académies 2025 débarque au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou du 8 au 12 octobre 2025. 6 académies d'élite, l'USS Kraké du Bénin, la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Génération Foot du Sénégal, Dauphine du Cameroun, l'Olympique de Marseille et Toulouse Football Club animeront ce rendez-vous de football d'avenir. Organisé par Canal Plus Afrique, l'événement allie compétition et transmission sous le parrainage de d'ex internationaux comme Mamadou Niang ou encore Kanté ou Pierre Fanfare. Pour l'USS Kraké, finaliste de l'édition 2023, le défi est clair, décrocher le trophée à la maison pour faire briller les couleurs béninoises. Dernière information à présent, l'Aquatic Center d'Accra, les nageurs béninois poursuivent leur démonstration de force. La troisième journée du championnat de natation zone 2 a confirmé la dynamique impressionnante d'une équipe qui ne cesse de progresser. Au total, dans la journée d'hier, qui était la troisième et dernière journée de ce championnat, les Béninois ont décroché 23 médailles, dont 9 en or. Les athlètes béninois se sont imposés comme l'une des forces majeures de cette compétition régionale. À l'issue de cette troisième et ultime journée de compétition, le Bénin totalise 56 médailles, dont 20 en or, 20 en argent et 16 de bronze, et occupe notamment la troisième place pour l'ensemble de la compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique définition du jour. L'expression à découvrir aujourd'hui est avoir de la branche. Avoir de la branche est une locution française ancienne et plutôt soutenue. Amis internautes, cette expression signifie tout simplement faire preuve de distinction, d'élégance ou de classe naturelle. On l'emploie souvent pour désigner une personne raffinée, bien éduqué ou doté d'une certaine prestance. En d'autres termes, quelqu'un qui se distingue par son allure ou par ses manières. Cette expression trouve son origine dans le langage de la noblesse au XVIIIe siècle. On disait alors qu'une personne avait de la branche lorsqu'elle descendait d'une branche de l'arbre généalogique, c'est-à-dire une famille noble ou distinguée. Avec le temps, le sens s'est élargi pour désigner toute personne élégante ou distinguée, quelle que soit son origine sociale. Exemple, comme même vêtue simplement, elle a de la branche, son allure reste élégant, ou encore ce jeune homme a de la branche, sa tenue et sa manière de parler révèlent beaucoup de distinction. C'est tout pour cette définition. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trucs et astuces. Aujourd'hui, on parle de beauté et bien-être, plus précisément comment paraître plus réveillé le matin. Vous avez du mal à avoir bonne mine au réveil, entre le manque de sommeil, le stress ou la fatigue, notre visage peut parfois trahir notre état du moment. Voici 3 gestes simples pour paraître plus réveillé dès le matin sans maquillage excessif. Passez un peu d'eau froide sur votre visage dès le réveil. Cela stimule la circulation et aide à dégonfler les poches sous les yeux. Massez doucement votre visage avec vos doigts ou avec un peu d'huile hydratante. Ce massage réveille les muscles du visage et redonne de l'éclat à la peau. N'oubliez pas d'appliquer une crème hydratante légère avant de sortir. Une peau bien nourrie reflète mieux la lumière et donne un effet bonne mine immédiat. 3 petits gestes à faire chaque matin pour commencer la journée le visage frais et plein d'énergie. C'est tout pour les trucs et astuces.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique prénom du jour. Aujourd'hui, nous définissons le prénom Serge. Le prénom Serge vient du latin Sergius, nom d'une ancienne famille romaine. Il signifie gardien ou protecteur. Personnalité liée à ces personnes qui portent comme prénom Serge. C'est des personnes qui sont souvent des hommes discrets mais déterminés, fidèles en amitié, travailleurs et rigoureux. Ils aiment la stabilité et agissent avec prudence. Sous leur calme, à part se cache une grande force de caractère. En amour, en couple, Serge est attentionné et protecteur. Il recherche une relation sincère et durable fondée sur la confiance. Serge incarne, amis internautes, la fiabilité et la loyauté. C'est un prénom classique et intemporel, symbole d'équilibre et de sagesse. Bon anniversaire à toutes les personnes qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique L'horoscope du jour. Aujourd'hui, découvrons ensemble ce que les astres réservent à chacun de vous. Amis Bélier, l'énergie vous accompagne dès le matin. Vous foncez déterminé à atteindre vos objectifs. Cependant, gardez une oreille attentive à ceux qui vous entourent. Tout le monde n'avance pas à la même allure que vous. Chers amis Taureau, une journée un peu mouvementée mais riche en apprentissage. L'imprévu pourrait vous bousculer. Pourtant, c'est grâce à lui que vous ferez un pas en avant. En amour, la sincérité sera votre meilleur allié. Amis Gémeaux, les échanges s'annoncent animés. Votre esprit vif et votre sens de la répartie font merveille. Moins attentionné à ne pas trop en dire. Une parole mal placée pourrait vous échapper. Cher Cancer, un besoin de calme se fait sentir. Prenez le temps de souffler, de vous reconnecter à vos émotions. Une tendre attention ou une parole douce pourrait illuminer votre journée. Lion, vous brillez sans même le vouloir. Les opportunités affluent, les regards se tournent vers vous. C'est le moment d'oser et de montrer ce dont vous êtes capable. Une journée en or s'annonce. Amis Vierge, votre sens du détail fera encore des merveilles aujourd'hui. Vous trouvez enfin la solution à un souci resté sans réponse. Côté cœur, évitez trop analyser. Laissez un peu de place à la spontanéité. Chère Balance, tout vous pousse vers l'équilibre et l'harmonie. Vous saurez arrondir les angles et trouver le mot juste. En amour comme au travail, votre diplomatie fera toute la différence. Scorpion, l'intensité est au rendez-vous. Vous ressentez tout plus fort et cela peut être une force si vous l'orientez. Une révélation pourrait transformer votre manière de voir les choses. Amis Sagittaire, une belle envie d'ailleurs vous anime. Même sans parler, changez un peu de décor ou de routine. Une rencontre inattendue ou un échange stimulant pourrait élargir vos horizons. Cher Capricorne, les efforts constants finissent toujours par payer. Vous avancez lentement mais sûrement vers vos objectifs. Côté sentimental, une belle stabilité se dessine et ça fait du bien. Verseau, l'audace vous réussit, une idée originale ou un projet novateur pourrait attirer l'attention. Côté cœur, un petit geste spontané peut avoir un grand effort. Suivez votre instinct, il est juste. Et pour finir, amis poissons, une journée tout en douceur et en intuition. Vous percevez les non-dits, ressentez les émotions des autres. Veillez simplement à ne pas tout absorber. Voilà, c'est tout pour l'horoscope du jour. Le panel de discussion, Francis Farami, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Nasrin Fatoui, bonjour. Merci d'être là. Elisabeth Eladia, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Bonjour à vous, Aneldo. Merci d'être là. Alors Aneldo, doit-on croire à l'existence du karma? Absolument, je pense que quand on existe, on doit croire forcément à l'existence du karma et c'est ce qui détermine nos actes dans le présent, quitte à ne pas commettre des impairs et se dit que ça restera impuni puisque quelqu'un ne nous a pas vus
où on n'a pas des personnes derrière nous, tout simplement on se dit que ça restera impuni et on roule. Croire à l'existence du karma, c'est déjà constituer une certaine gendarmerie derrière soi et faire les choses bien afin de ne pas commettre des impairs, comme j'ai dit. Nasrine Fadoui, c'est quoi pour vous le karma? Moi, c'est pour vous, on veut savoir. Pas pour nous. Oui, pour vous, c'est quoi le karma? Je dirais que le karma, pour moi, c'est une affirmation de la liberté humaine, ce qui détermine notre choix. Comme Anaël a dit, ça constitue un gendarme derrière nous. C'est un gendarme derrière vous. Oui. Est-ce que vous y croyez au karma? Bon, quand l'existence du karma, ça relève d'un choix personnel. En tout cas, moi, oui. Et moi, quand tu me fais quelque chose, je n'attends pas le karma, je te rends en même temps. Ah, donc vous ne croyez pas au karma alors? Non. Donc vous êtes dans la loi du talion, c'est ça? Oui. On dit très souvent dans ma langue que c'est le Dieu d'avant qui attend avant... Quand il s'agit de rendre un poète dans votre voix, elle devient vive. On dit dans ma langue que c'est le Dieu d'avant qui attend avant d'agir, mais le Dieu de maintenant là, il agit sur le coup. Donc si quelqu'un te fait quelque chose là, même si c'est pas de la manière dont il t'a fait le coup, il faut rendre le coup en même temps. Oui. Ça, c'est la thématique de notre panel. On va y revenir après pour voir un peu ceux qui pratiquent la loi du talion. Est-ce que ce sont les bonnes personnes? Vous serez d'ailleurs même en ligne de mire par rapport à cette discussion. Non, moi je ne juge pas personne, c'est ma perception du karma. Elisabeth Ilaga, quelle est la place qu'occupe le karma dans votre code de vie associatif? Moi, je dirais d'abord que le karma, c'est la loi de cause à effet. Donc, on se dit que c'est ce qu'on fait, qu'on récolte peut-être demain ou après-demain, ainsi de suite. Donc, on essaie de vivre un peu mieux, c'est-à-dire que de ne pas vivre n'importe comment, juste pour que le karma ne nous rattrape pas après. Ça ne nous rattrape pas après. Est-ce que vous y croyez vraiment? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est même pas prouvé. Parce qu'on dit que chaque personne récolte et ce qu'elle a semé en réalité. Donc, est-ce qu'on va dire que ces enfants qui naissent dans la pauvreté, qui sont mal nourris, ont commis un péché et à un si bas âge comme ça? Non. Donc, en réalité, c'est même pas prouvé. Il y a même des gens qui ne font rien. C'est-à-dire qu'ils sont des bonnes personnes, mais pourtant, elles souffrent. Donc, ces personnes-là, on fait quoi de mal? Il y a des mauvaises personnes qui vivent en toute impunité. C'est ça, en fait. Donc, ces personnes qui n'ont rien fait, puis qui vivent mal, on fait quoi de mal? On fait quoi de mal? Rien de mal. Vous dites quelque chose quand même sur laquelle je vais relancer quand même. Francis Fahmy, vous avez écouté tout à l'heure votre sœur Elisabeth Ilaga qui estime que pour elle, le karma, elle n'y croit pas véritablement parce qu'elle estime qu'il y a parfois une injustice qui se fait montre. Oui, je comprends tout à fait son point de vue. Et je pense que sur la question, je vais rester un peu partagé. Le karma, c'est une loi universelle. On dit souvent qu'on récolte ce que l'on sème, mais dans le même temps, quand on se rend compte ou bien quand on regarde les injustices qu'il y a dans le monde, on se demande est-ce que le karma existe vraiment. Mais je pense que la question, c'est beaucoup plus le fait que le karma n'est pas forcément de notre point de vue à nous que ça va fonctionner. Ce n'est pas parce qu'une personne a passé son temps à dénigrer les autres, à passer son temps à pécher, qu'il faut forcément attendre que le karma réponde tout de suite. Ah, donc vous êtes comme l'ancienne aussi? Il faut le rendre. Moi, je ne dis pas qu'il faut rendre le mal par le mal, parce que si on doit forcément rendre le coup par le coup, on n'en finira pas. C'est pas dit que la personne qui vous a fait du mal aujourd'hui, c'est pas dit que quand vous allez vouloir lui rendre le mal, ce sera à la même intensité. Maintenant, si vous avez augmenté l'intensité, l'autre personne va vouloir vous rendre aussi le mal avec l'intensité, donc on n'en finira jamais. Donc, quelqu'un mourra avant l'autre, sûrement. Oui, forcément. Et si tout le monde doit mourir dans le monde, mais après la vie, c'est la mort, donc. Oui, mais quand même. Vous ne voulez pas mourir? Non, je ne veux pas mourir. Ou bien vous avez un secret qui empêche de connaître la mort? Non, en tout cas, pas pour le moment. Pas pour le moment. Donc vous êtes dans les recherches alors? Oui. Anaël, par rapport à ce que vous avez entendu à l'instant? Oui, j'ai entendu mes collègues. Surtout Elisabeth? Surtout Elisabeth. Moi, je suis religieux. Elisabeth est religieuse, n'est-ce pas? Je suis chrétien. Vous êtes chrétienne, Elisabeth? Non. Ah, ok. Je suis chrétien et je crois en ce que la parole a dit. Parfois, nos actes, on peut être puni sur cette génération. C'est-à-dire que je peux faire quelque chose aujourd'hui et ce sera mon arrière-petit-enfant qui en subira les conséquences. Donc, quand vous existez... Mais est-ce que quelque part, ça ne rejoint pas ce que disait Elisabeth, que au nom de quoi, par exemple, moi, je vais subir
les conséquences de ce que mon père a fait. Au nom de quoi, parce qu'il m'a mis juste au monde, au nom de quoi vous jouissez de tout ce que votre père a laissé comme richesse? Qui vous a dit qu'il m'a laissé de richesse? Parce que c'est votre père. S'il m'avait laissé autant de richesse comme le prétendait, je ne serais pas ici en train de vous poser des questions le matin. Quand je dis cela, c'est que vous portez déjà le nom de quelqu'un. Oui, tout à Donc fait. vous allez subir les conséquences de ces mauvais actes et subir les avantages de ces bons actes. Aujourd'hui, il y a des endroits où je vais... Est-ce que tous les Tidjani sont Il y a des endroits... Est-ce que tous les Tidjani sont soupçonnés de Il y a voleurs? des endroits où moi je vais aujourd'hui et je sais qu'il y a des endroits où vous mettez les pieds et c'est à cause du nom de votre père, on vous ouvre des portes parce qu'il a commis des actes, de bons actes. Mais quand vous allez à des endroits où... Ça, c'est la réputation, c'est pas à confondre avec le karma. On ne refuse pas, c'est également dans ce sens. C'est pour vous dire que quand je commets des impairs aujourd'hui, c'est que je dois me mettre dans la tête que même si le karma est de tel que même si je ne paye pas cela, mon enfant peut en payer le prix. C'est-à-dire qu'on passe ma génération, je vis dans l'abondance, mais on constate qu'après moi, c'est le désastre, qu'après moi, rien ne tient plus et toute ma famille, c'est du n'importe quoi. Je suis également ce que Nasrina dit du fait qu'il faut rendre le mal par le mal. Je pense que nous ne sommes pas des justiciers. Et quand vous allez vouloir rendre le mal par le mal, vous allez constater que dès que vous répondez à un mal, c'est que vous-même vous devenez fautif d'une certaine façon. Agir comme... vouloir répondre à un mal, c'est que vous vous confondez à la personne. Si la personne est une personne malhonnête qui vous fait du mal et que vous voulez également rendre ça, c'est que vous vous mettez au même niveau que cette personne. Vous allez voir que la vengeance se consomme. Vous allez... Le monde a évolué. Ok. C'est de la science. Même pas au conseil. Bon, je te promets, l'un ne me plus au conseil à dire. Parce que quand tu te tais sur des points donnés, la personne revient te faire pire. Donc, le mieux est que tu fasses en même temps ce qui t'a fait. Le silence n'est pas une faiblesse. Le Parfois, silence, c'est une faiblesse. Le pour d'autres personnes, en tout cas pour moi, le silence n'est quand pas vous une adoptez faiblesse. le silence par rapport à ce qu'on vous a fait de mal, en laissant la Non, vous allez attendre le karma venir attendez, juger. en laissant la providence gérer, Oui, non, on fait pire. cela ne veut pas dire que vous permettez, vous donnez l'ouverture à la personne de refaire cela. Ah, d'autres n'ont pas cette chance, si le voleur me vole et que je ne vais pas porter plainte, je laisse cela. Je sais que c'est quelqu'un qui m'a volé, je laisse cela. Mais je m'assure de bien verrouiller ma porte. C'est que ils viendront faire pire, vous cambrioler. Non, allez au salon. La fois prochaine, c'est toute la maison viendront cambrioler. Vous allez déplacer votre maison. Pas déplacer la maison. Attendez. On va s'écouter, mieux comprendre Anaël. Donc vous, par exemple, si on vient voler votre moto, vous allez... Vous voulez faire quoi comme ça? Vous allez voler la moto du voleur. Vous n'avez pas cherché à trouver le voleur? Vous allez constater que sous nos cieux ici, vous allez constater que sous nos cieux même, quand on vole votre moto, vous allez au commissariat, on va vous dire que si vous retrouvez le voleur, venez les informer. Mais il y aura des personnes qui iront au village avec 10 francs. C'est pas retrouver le voleur. Ils iront au village avec quoi? Avec 10 francs seulement, c'est fini pour le voleur. Si tout le monde doit faire ça, c'est que vous allez subir les conséquences de peut-être ceux dont vous n'avez pas la connaissance directement. Parce que parfois, peut-être votre petit ami, l'argent qu'il vous remet, peut-être c'est de l'argent qu'il a détourné. Exemple. C'est son problème, moi j'étais là. Non, mais celui qui veut rendre coup pour coup et qui dit, toute personne qui a mangé mon argent, que cette personne subisse, vous avez mangé ou pas? C'était là. Il m'a dit Elisabeth, vous c'est quoi le script? C'est moi. Ça ne marche pas comme ça en réalité. C'est pas parce que quelqu'un a volé maintenant et que moi j'ai mangé. On n'est pas allé voler ensemble. Tu es allé voler seul. Donc tu subis les conséquences tout seul. Ok. Vous allez constater que... Alors Elisabeth, est-ce que pour vous, lorsqu'on va voler votre moto, vous allez dire tout de suite, bon, vous n'irez pas au commissariat, vous allez faire comme Anaël, vous allez confier ça à la Providence? Je prends mes précautions et je confie ça à la Providence. Bon, si, bon, moi, j'ai même pas de moto. Précaution. D'accord, je sais pas qu'ils vont voler. Mais moi, si on me voit quelque chose de très important, en réalité, votre pour portable, moi, votre sac. mon téléphone, mon sac, par exemple, bon, je peux peut-être aller au commissariat. Ou soit, si c'est que je connais la personne, je dis à haute voix, bon, que la personne se dénonce. Et puis, que la personne commette ça. Je sais d'où je viens, en fait. Vous savez d'où vous venez? Je rentre chez moi, en même temps. Vous irez à s'inquiéter. Exemple, quand je parlais de précaution,
question. Il s'est fait qu'un jour, je suis venu au boulot et après le boulot, après l'émission matinale, je voulais prendre de l'argent dans mon sac. J'ai constaté que je ne retrouvais plus la totalité de ce que vous j'avais avez mis. mal dépensé la veille. J'ai constaté que je ne retrouvais Francis, plus. c'est comment vous rendez tous Quand les j'ai soirs. constaté cela, avant je venais au studio sans mon sac. Mais vous allez constater que je prends mes précautions aujourd'hui. Mon sac est toujours avec moi au studio. Est-ce que c'est pas dû Donc peut-être c'est des avec- précautions. Vous prenez vos précautions et vous laissez la providence régler les comptes de Et il la faut laisser personne. un peu la bière aussi la veille. Avec Agnès, si vous le permettez, Oui, oui. il a parlé de son sac. On est tous dans cette rédaction. Vous rappelez, vous avez déposé un sachet de farine à la rédaction. Maintenant, la personne est revenue prendre votre argent. Vous avez dit que vous avez pris vos précautions. Ah, d'accord. Mais Nasserine, est-ce que c'est pas dû peut-être au fait que peut-être on a mal dépensé la veille, on est rentré un peu sous? Non. Donc, Ça, bon, c'est pas même le sujet du jour. Il n'a pas mal déposé la veille. Anaël le connaissant, il n'a pas mal déposé la veille. Alors, ils sont venus finir ce qu'ils avaient commencé sur ce sachet de Gary, au fait. Ah, ok, ça c'est un de vous. Mais le karma existe. En tout cas, chacun a sa manière de gérer son karma. Ça Le existe. karma existe. Peut-être qu'elle ne veut pas l'avouer, mais elle le sait. Elle sait que le karma Ça, existe. j'ai Et pas refusé. ce qu'Anna disait, c'est réel. Ce n'est pas parce qu'on vous a volé qu'il faut voler. On n'a pas dit de voler. Non, attendez. Quand vous dites qu'il faut rendre le coup par le coup, ce que vous êtes en train de dire par là, c'est que on me vole, je vole. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi du Vous talion. cherchez à punir le- La loi du talion, ça veut dire quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour dent. Ça veut dire qu'on me vole ma moto, je vole ma moto. Quand je dis je veux rendre le coup Il par va le ta coup. moto, comment ça va voler? Peut-être que vous volez aussi une moto. Non, quand vous dites quand vous parlez de la loi du talion, c'est ce que ça veut dire. La loi du talion, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller au village. Ça, c'est dans un autre sens. En tout cas, de ma perception. Oui, c'est peut-être aussi ça aussi. Non. Lui rendre aussi le coup. Ça, il le fait souffrir. Non, je vais plutôt mettre ça dans le sens de précaution, comme Anna le dit. Non, ça Quand c'est pas on une parle de- précaution. Non. Parce que lorsque vous allez au village et Non. que vous allez vous plaindre, Non, précaution dont on parle là. vous c'est voulez un le peu faire comme- souffrir. Parce que Non. si ce voleur-là se fait attraper, Attendez, tout à l'heure, ce qui va suivre. aujourd'hui, on a parlé de providence. La providence, chacun définit la providence comme elle entend. La providence, elle l'entend, pour oui. Elisabeth, par exemple, ça peut être confier la les situation grands-parents au aux village. gens de chez elle. Elle a dit qu'elle sait d'où elle vient. La providence, pour moi, c'est que je confie la situation à Dieu. Mais quand on parle de la loi du talion, tu me voles mon sac, je te vole ton sac. Si tu n'as pas de moto, je cherche quelqu'un dans ton entourage qui a une moto, quelqu'un à qui tu tiens. Et quand je sais que quand alors je le vais voler talon, la c'est moto, que tu me piques ma copine, je te pique je ta te pique copine ta aussi. copine, exactement. Voilà. Merci à vous, Francis Olafarami. Merci à Nasrine Fatoumbi. Merci à Elisabeth Iladia. Merci à Naël Do pour ce petit moment d'échange. On va écouter demain sur la même thématique Diane Kouagou, Maurice Semasoussi, Quentin Amoussou et Omaric Diesouboubenou. On va les écouter sur la même thématique demain. Merci à vous. On se donne rendez-vous jeudi prochain, c'est ça, hein, pour notre thématique de discussion. Chers amis, à présent, on passe au débat matinal de ce matin. On parle politique avec Kazmi Pidjo et Paul-Marie Rouissou. Le débat matinal de ce jour, Kazmi Pidjo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là, merci de renouer avec nos plateaux. Vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques. Paul-Marie Rouissou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci Bonjour, également d'être là, téléspectateurs. théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Merci à tout un chacun d'être matinal avec moi ce matin pour décrypter le discours d'investiture du candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wardani. Alors, je commence par vous, Paul-Marie Rouissou. Vous avez suivi, comme tout passionné de l'actualité politique béninoise, ce discours d'investiture. Qu'est-ce que vous avez noté? Bon, écoutez, moi, j'ai mis beaucoup d'espoir dans ce discours, en me disant que nous allons voir un candidat qui d'abord se présente comme un candidat qui va changer la tendance que nous avons connue depuis maintenant bientôt 10 ans, comme lui-même le dit, dans notre pays. Un candidat qui va être empathique, très tué à moi avec les uns et les autres. Les jeunes étaient là, les vieux étaient là aussi. Et puis le Bénin, c'est les jeunes, les vieux, les vieilles, les enfants, c'est tout le monde. Donc les jeunes, ce n'est pas une spécificité à mettre à part. Même s'il a tenté de le faire dans son discours. Ben, le discours, donc, pour moi, m'a déçu dans le sens où
le candidat a mis ses pieds dans les bottes que le président de la République a portées depuis 10 ans. C'est-à-dire, en d'autres termes? J'ai parlé tout à l'heure d'empathie. Oui. J'ai parlé d'interaction avec les uns et les autres. J'ai parlé d'abord lui-même se révéler à nous. Et il s'est révélé à nous, mais sous 2 formes que nous allons discuter certainement. Et puis, vous voyez, j'ai comme l'impression qu'il ne connaît pas trop bien le Bénin. J'ai eu comme l'impression, enfin, lui connaît le Bénin des bâchers et des routes poussiéreuses, et puis ce Bénin que lui voit, qui selon lui a été mis en place depuis 10 ans. Mais je crois que enfin, ceux qui l'entourent, même si lui ne connaît pas le Bénin, doivent pouvoir lui dire que la transformation dont il parle n'a pas commencé il y a 10 ans. Que cette transformation a été en route depuis longtemps. Et comme moi je le dis dans plusieurs situations, ce que nous voyons aujourd'hui, si c'était une transformation, parce que pour moi, ce n'est pas une transformation. Il a utilisé le mot, j'utilise le mot. Donc, si c'était une transformation, ce que nous voyons aujourd'hui ne date pas d'il y a 10 ans. Et que ça a été une longue route. Je peux lui dire que Kadjemoun, simplement, la voie étoile Kadjemoun, toutes les voies de Cotonou étaient poussiéreuses comme la voie de Parakou. Et que nous, on a vu chacun poser ses pas dans ce Cotonou jusqu'à ce que nous n'atteignions là où nous sommes aujourd'hui. Et donc, il faudrait qu'il s'informe un peu parce que ça va être l'une de ses faiblesses s'il ne le fait pas dans la campagne. Vous pensez qu'il n'est pas informé? Sur le Bénin, non. C'est l'impression que j'ai du Bénin. Merci à vous, Paul Maïroussou, pour cette première intervention. Kazim Kouyo, vous avez suivi à l'instant le décryptage de Paul Maïroussou. Est-ce que vous le partagez? Pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Parce Allez-y. que de votre papa à vous, de votre grand-père à vous, vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait, qu'il n'y a pas eu de transformation. Pas du tout. Je ne partage pas son avis. Je ne suis pas ici le représentant du candidat. Moi, je suis journaliste, analyste économique, surtout. Je ne suis pas politique. Mais chaque 10 ans, on ne peut pas gérer soi-même sa vie et dire en 10 ans, on n'a pas pu évoluer. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas dans leur discours va-t-en-guerre, je ne suis pas dans leur discours depuis 1960, rien n'a été fait au Bénin. Depuis 1900 tel, rien n'a été fait. Je ne suis pas dans ce discours. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même une certaine évolution. L'expression peut-être qu'ils ont employée lui pose problème. Mais moi, je parlerai de l'évolution et surtout du progrès. On ne peut pas être statique tout le temps. Et on ne peut non plus régresser lorsque l'avenir est devant soi. On ne peut pas opter pour la régression. Et donc, les messieurs ont qualifié leur bilan de positif. Cela va de soi. Mais dire que le Bénin n'a rien connu, je dis, c'est pas évident. Regardez déjà les images que vous avez en fond, en toile de fond, sur ce plateau. Je ne fais pas son apologie, mais c'est le deuxième monument en Afrique, après les pyramides. Si le docteur, le scientifique qu'il est, s'il me dit le contraire, je cesse d'être journaliste. C'est le deuxième en Afrique. En attendant que Ibrahim Traoré, le président burkinabé, offre ce qu'il a promis en termes donc de monument à Thomas Sankara, en attendant donc que ce monument ne vienne et qu'il ne batte l'Amazone. Aujourd'hui, on peut se taguer d'avoir un monument qui rivalise avec l'Égypte. Et l'Égypte, c'est des années, c'est des siècles d'histoire. Lorsque vous êtes béninois et qu'aujourd'hui, un jeune vient et vous dit la population active, je compterai sur la démographie pour travailler. La démographie. On ne peut pas venir travailler avec la nature, on ne peut pas travailler avec les choses. On ne peut que travailler avec des humains.
Et donc, je veux travailler avec des humains. Mais Des quand j'ai humains. regardé cette démographie-là, je me rends compte que 70% de la population béninoise a moins de 25 ans. Moi, je prends mon petit appareil et je fais un petit calcul. Lorsque nous sommes 14,5 millions d'habitants, ça me fait 10 150 000 âmes qui ont moins de 25 ans. Donc, le monsieur dit pour les 5 prochaines années, si je prends la lisière donc des 25, c'est que ces messieurs auront 30 ans. Donc, déjà à partir de 25 ans, un jeune, il est déjà prédéfini pour l'emploi. Donc, je veux travailler avec vous. Je veux savoir compter sur vous pour pouvoir relever le défi qui est le nôtre. Alors, on ne peut pas donc me dire que on va tenir compte des 3 millions ou des 4 millions restants. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. On peut les prendre en considération quand même dans le discours. Ils viendront consommer ce que les 10 millions de Béninois auront produit en termes de plus-value. En termes de plus-value. Ils vont consommer cela. Donc, deuxième élément de mon désaccord avec mon vis-à-vis, je ne suis même pas encore dans le discours du candidat. Et l'autre chose aussi, c'est par rapport à ce monsieur. Écoutez, nous sommes des scientifiques. Il y a les figures de style. Lorsqu'il dit qu'il a parcouru des kilomètres avec son feu père, il n'a pas besoin de regretter, il n'a pas besoin de verser les larmes pour son père sur le plateau avant de lui rendre hommage. Il a d'abord rendu hommage à son père, à son défunt père. C'est tellement qui lui a montré le bravoure d'un homme. Mais les 404 bâchés dont il a parlé, c'était les moyens de déplacement de l'époque. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont toujours véhiculés. Les 404 bâchés ont peut-être cédé la place au Range Rover d'aujourd'hui. Au Prado. Au Prado d'aujourd'hui. Donc c'est juste une figure de style pour dire, nous avons vu hier, nous avons vu aujourd'hui, mais nous promettons un mieux-être pour demain. Et donc, ne prenons pas cela comme l'aisance du monsieur. Donc, comme son père était déjà à un niveau de standing, on a appris qu'il a fait le Canada, on a appris ceci, on a appris cela, mais c'est archi faux. Vous imaginez, monsieur Kader, et je vais commencer avec les exemples. Qu'on démarre un pays, une année budgétaire, avec du 0 franc CFA, et qu'on aille chercher sur le marché international 650 milliards de francs CFA. Vous, Kader, en 1er janvier, je viens chez vous toquer à votre porte pour vous demander 5 millions. Je n'ose pas croire que vous ayez la lucidité nécessaire pour me faire cet emprunt. Et donc, on ne peut pas donc aller convaincre quelqu'un. Il faut d'abord les avoir. À ce niveau, lorsqu'on ne connaît pas son pays. Donc, je m'inscris en faux sur les arguments que j'ai entendus. Je ne suis pas, je le précise pour terminer, je ne suis pas ici le candidat ni le porte-parole du candidat. Je constate quelque chose et je dis mon point de vue. Merci à vous, Kazmi Kwedjo, pour ces explications et clarifications. Paul Maïressou, dans ce discours-là, on a noté que Romuald Wardani a fait un clin d'œil au président des 4 formations politiques qui le soutiennent. Il y a eu une mention spéciale pour Joseph Ifame Diagbouinou. Bon, ben écoutez, vous voudrez bien me permettre, après ce que j'ai entendu, de réagir avant de parler donc du discours. Et Kazmi a le loisir d'être en désaccord. Personne ne lui refuse ça. Nous aussi, on est en désaccord, c'est pour qu'on parle. On est en désaccord, c'est pour qu'on parle. Donc, il faut être en désaccord, il n'y a pas du tout de problème. Mais seulement. Kazmi est journaliste. Je suis journaliste. Et nous pouvons essayer de pulcher un peu les mots. Amorcer, ça veut dire quoi? Amorcer. Parce que vous avez dit évolution. C'est deux mots, c'est même pas des mots de la même famille. C'est pas les mots de la même. Nous avons tous été à l'école, nous connaissons les mots de la même famille. Évolution et amorcer, c'est pas la même chose. C'est pas de la même famille. C'est pas synonyme. C'est vrai que c'est pas antonyme non plus. Mais amorcer.
veut dire quoi? Vous voudrez bien... Non, parce que bon... Excusez mon analphabétisme. Ce matin, sur ce plateau, je n'ai pas préparé ça pour donc vous apporter des définitions. Voilà, c'est pourquoi... Mais moi, je reste dans un contexte bien précis. Oui, vous savez ce qui nous caractérise? Non, écoutez, c'était juste pour que vous répondiez. Vous aurez la parole, vous allez parler. C'était juste pour que vous répondiez. Moi, j'ai dit et je le redis que la transformation amorcée n'a pas été amorcée depuis 10 ans. Ça a été amorcé depuis 1990. Maintenant, chacun a fait pour lui et moi. Et Kasbi, il est là, on peut faire l'exercice de mettre chaque président dans un tableau et de mettre ce qu'il a réalisé dans le tableau. Et de voir comment chacun qui vient en fait tisse la nouvelle corde sur l'ancienne. Donc, mais quel est selon vous le prorata de transformation ce qui a été fait par Patrice Talon comparativement aux autres? Non, moi je ne veux pas comparer. Et c'est là ma désolation pour l'autre comparaison qu'il fait. Moi, j'ai rien compris. Parce que, vous voyez, tout le monde peut venir sur un plateau, jeter en l'air. Vous voyez, nous sommes meilleurs. Nous sommes premiers. Nous sommes derniers. On nous dit même que Dantokpa est le plus grand marché de ceci. Enfin, c'est ce que j'entendais. Ça ne regarde pas la mouvance d'aujourd'hui. Mais moi, je vais à Accra, je vois le marché de Makolé. Enfin, franchement, c'est pas comparable. Et vous comprenez, c'est-à-dire que quand on est dans ces 4 murs et qu'on ne sort pas de ces 4 murs, on peut faire des comparaisons. D'abord, pour nous, et puisqu'il parle de scientifiques, et c'est ça qui m'intéresse moi, pour nous scientifiques, on commence à définir d'abord les critères sur lesquels on fait les comparaisons. Parce que le monument dont il parle, moi, je n'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Et là aussi, moi, si je veux reconnaître mon ignorance et ne pas reconnaître cette comparaison parce que je n'ai pas vu les dimensions sur la base desquelles vous faites les comparaisons. Et donc, moi, vous me permettez d'être ignorant aussi et de ne pas reconnaître cette comparaison avec l'Égypte. Alors que nous avons des pays, de grands pays en Afrique, avec de grands monuments en Afrique. Non, mais écoutez, j'ai dit avant que qu'on ne parle, qu'on ne fasse une comparaison qui vale et qui tienne devant les milliers de téléspectateurs qui nous regardent parce que nos amis internautes, oui. Et il faut qu'on ait les critères de comparaison. Tout à fait. Alors, pour revenir au discours. Au discours. Voilà, merci. Vous avez parlé donc de l'allusion. Pourquoi vous voulez faire focus sur Diogbenou? Parce que, bon, tout le monde sait que le président Diogbenou avait pour ambition d'aller aux élections et que ses ambitions étaient tuées dans l'œuf. Donc, et donc, le discours le révèle ou confirme ce que les rumeurs disait depuis. Le discours révèle, puisqu'il dit que il a su faire preuve d'abnégation et de sacrifice de soi. Vous comprenez? Donc, le discours le révèle. Mais, écoutez, quand il interpelle les autres, et c'est là où il faut être chose là. J'ai vu l'interpellation des autres, même Diogbenou est resté placide, placide, sans geste. La dame, comment elle s'appelle? Claudine Affaire-Prudencio. Claudine était restée placide. Et puis, mon cher frère et ami Jacques était resté aussi placide, seul. Abdoulaye Biachade a levé la main et a fait la main quand il a appelé son nom. Donc, bon, vous comprenez, c'est ça ce que la communion dont moi je parle, quoi. C'est-à-dire, le candidat devrait se révéler au Bénin, se révéler lui au Bénin, et ça ne fait que commencer. Et communier avec. Non, écoutez. Oui. Et le discours. Enfin, ce qui peut-être que je sais pas, c'est pas la première fois que ça se fait au Bénin, hein, ce discours comme ça. Et nous en avons vu. Ok. Et puis. Ce discours-là, c'est le discours où le candidat se révèle au peuple et révèle en quoi il est attaché au peuple. C'est-à-dire un attachement direct. Mais il est allé, franchement, se planter dans des thèmes qui vraiment l'éloignent encore du peuple. Et on va revenir sur cet thème si vous le voulez. Mais avant cela, je vais quand même dire que, pour conclure, merci. Que j'ai vu la misère de Talata
Misère? Oui, j'ai dit la misère. Ouais. Vous n'avez pas vu, moi j'ai vu. Quelle misère vous avez La vu? misère d'une dame que moi j'ai vue. On a dit, vous avez vu, on a fait référence tout à l'heure au terme de jeune. Et la jeunesse, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. La jeunesse, c'est dans les faits, c'est dans la mentalité, c'est dans les actes. Moi, j'ai vu une dame assise tout au long de la cérémonie qui est là, et puis donc elle est dans le décor. Les jeunes d'aujourd'hui, un jeune d'aujourd'hui devrait donc donner la parole à cette dame. Je ne sais pas qui a fait le protocole, mais de toute façon, le candidat est libre de faire entendre au protocole, de faire de sorte que cette dame-là nous parle. Qu'elle nous dise, pendant 5 ans qu'elle a été vice-présidente là, qu'est-ce qu'elle a apporté à la République? Et il y aura les espaces pour dédier à ça. Casimir Prideaux, est-ce que les constats sont partagés à ce niveau également? Les aspects politiques et les émotions, je ne m'y mêle pas. Sinon, je ne m'y mêle pas trop. Parce que c'est des aspects, pour moi, qui ne sont pas fondés. Ça n'a aucun fondement. Je n'ai pas d'argument ici pour vous dire que Djogbenou était candidat, était pressenti pour les mêmes fonctions de candidat. Je n'ai pas les arguments ici pour dire Talata devrait prendre la parole, qu'elle n'était pas dans sa peau. Parce que moi, je n'ai pas des indicateurs, je n'ai pas une machine en moi qui peut contrôler la tension d'un individu déjà, encore moins ses ressentis, son état d'âme. Elle est assise. Si elle doit faire le bilan de son parcours, est-ce que c'était l'endroit? On est allé pour une cérémonie d'investiture. Le moment viendra certainement, elle nous présentera son bilan. Et n'oubliez pas, c'est une fonction nouvelle où ça peut aller dans tous les sens. Elle n'a pas encore fini son mandat. Elle n'a pas encore fini son mandat. Elle n'est pas venue là en tant que vice-présidente. La colissière a quelle fonction chez nous? C'est juste des trucs de face. Donc, les aspects politiques, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous jure, M. Kader, faites-moi l'effort de m'amener sur le terrain. Utilisez le biotope qui est le mien et envoyez-moi dedans. Et je vous donnerai, excusez du peu, je ne ferai pas certainement comme ce chef d'État là, et je vous donnerai des éléments convaincants. Mais les aspects politiques, que je prends la parole et que je remercie les téléspectateurs ou les internautes de Zaï TV, c'est de l'élégance. Si 4 personnes ont porté leur choix sur moi et que je prends la parole, je les ignore, je rentre dans mon discours, on fera ceci, on fera cela. Le Bénin a été meilleur devant le Maroc. Le Bénin a été meilleur devant l'Afrique du Sud. Le Bénin a été meilleur devant le Fonds monétaire international. La Covid, c'est nous qui avons proposé les voies de sortie. C'est ceci, cela. Ça ne veut absolument rien dire. Le minimum, c'est de reconnaître à mes vis-à-vis qu'ils ont quand même eu de l'élégance en me laissant, moi, jeune, plus jeune qu'eux, de venir donc diriger le pays. C'est de l'élégance. En dehors de cet accoutrement de plaisir et de loisir, je ne vois pas en quoi on peut en vouloir à quelqu'un qui prend la parole et qui remercie son successeur, enfin son prédécesseur. Moi, pour moi, c'est des éléments subjectifs et je laisse à l'appréciation du candidat. Par contre, j'ai une question à vous poser très rapidement, puisque vous êtes spécialiste des questions économiques. Qu'est-ce que Romuald Wadani a fait concrètement pour le Bénin sous son magistère de ministre d'État en charge de l'économie et des finances? J'allais reposer moi-même la question, qu'est-ce que Patrice Talon a fait pour l'économie béninoise? Si je réponds à cette question, je pourrais remplacer chaque fois Patrice Talon par Romuald Wadani. Ah bon? Bah ouais. Comment? Je pourrais remplacer Patrice Talon par Talata. Je pourrais remplacer Patrice Talon par Edouard Loko. Je pourrais remplacer Patrice Talon par Djogbenou. Enfin, pas Djogbenou. Oui, il a dirigé aussi une institution. Pour vous dire quoi? À quoi avons-nous assisté entre 2016 et 2025, puisque nous y sommes? Oui. Nous avons assisté à une reconfiguration de l'économie béninoise. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire avec fierté, que nous avons un produit intérieur brut qui oscille autour de 15 000 milliards. Jadis, en 2016, nous étions autour de 7 000.
avec les reprofilages, avec les gymnastiques aujourd'hui, on peut dire, sans courir le risque de se tromper, que lorsqu'un investisseur vient et veut connaître le Bénin et regarde dans la balance, qu'est-ce que vous avez dans votre balance? On peut retrouver 15 000 milliards. C'est des acquis. On peut retrouver un pays qui, durant 10 ans, a honoré ses rendez-vous sur le marché financier en termes de reprofilage, en termes de remboursement de la dette et aussi en termes d'infrastructure, de respect des cahiers de charges. Les projets aujourd'hui, vous voyez comment les projets évoluent. Les éléphants blancs, nous en connaîtrons certainement sous la rupture. Certainement, je dis. Mais ce ne serait pas aussi grandiose que par le passé. Sinon, pratiquement pas. Allez au ministère du Plan et interpellez les coordonnateurs de projet. Ils ne donnent pratiquement plus. Parce que si jamais, à cause de vous, le Bénin doit perdre des points à l'international, vous savez la sanction qui vous attend. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le secteur de la justice, je suis un pur produit consommé de la justice. Aujourd'hui, grâce à notre justice, eh bien, un investisseur béninois peut venir au Bénin, courir le risque d'investir ses maigres ressources et avoir la certitude qu'un jour, au cas où il n'arrivait donc pas à rentrer en possession de cette due, il pourrait s'adresser à une justice. Il y a beaucoup de choses. Tout ça combiné aujourd'hui, on peut se taguer de dire nous sommes dans un pays qui se fait respecter sur le plan sous-régional et international. Les autres, je laisse ça aux candidats. Nous avons le temps de les écouter et de venir ici sur vos plateaux, décortiquer ça et là tout ce qu'ils auraient à nous présenter. C'est la question... Non, parce que avant vous regardez déjà, je savais que vous aviez quelque chose à dire pour nous reviendrons sur les questions économiques en détail. Parce que c'est prévu. Parce que tout son discours se résume en ceci. Nous ne devons pas perdre les points. Puisque vous êtes scientifique, mais écoutez, non, vous avez vu comment je suis. Écoutez, comment je suis resté, comment je suis resté tranquille. Voilà. Il faut qu'on fasse un débat. Parce que nous sommes dans une période, cette fois-ci, où on ne peut plus se chamailler. Il faut qu'on fasse un débat, que les gens comprennent vraiment ce qui se passe et pourquoi nous, on prend des positions. OK? Très bien. Alors, donc, le discours se résume à il faut travailler pour qu'on nous donne des points à l'extérieur. Mon cher ami, oui. Les points de l'extérieur, qu'est-ce que ma grand-mère va en faire? Bon, c'est pas utile. Elle est au village. C'est pas utile pour l'économie. Elle est au village. Quand elle avait son soja, elle ne peut pas déplacer ça. D'où à où? Ah ben, moi, je ne sais pas. Mais elle ne peut pas déplacer ça. Elle vous a dit ça? Bon, je ne sais pas si vous allez me laisser parler. Parce que si vous n'allez pas me laisser parler, je vais devoir me taire pour que vous fassiez le débat. Allez-y. Oui, parce que moi je dis... Non, je ne veux pas de relance. Il a parlé, je ne l'ai pas relancé. Mais parfois, vous l'interpellez directement dans vos propos. Dans mes propos? Oui, parfois. Mais je réagis sur ce qu'il a dit. Okay. Et donc, et ce qu'il a dit aussi m'a interpellé, n'est-ce pas? Parce que quand il dit, quand il dit 1000 et quelques milliards, qu'est-ce que ça a fait avec moi? 15 000 milliards. 15 000 milliards, qu'est-ce que ça a fait avec moi? On a créé une économie. L'économie qu'on a créée. Parce que nous ne voulons pas regarder notre pays à travers les visages ou bien les sentiments des autres. Hein? Nous voulons regarder notre pays à travers ce que nous vivons. Au jour le jour, à l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, les chiffres gigantesques qu'on nous présente, franchement, ma foi, il faut aller, il faut descendre dans la rue tout de suite, descendre dans la rue et poser la question aux uns aux autres. Comment vous êtes réveillés? Et vous verrez bien comment on va vous répondre. Les gens vous répondront, j'ai pas pu manger hier. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que nous on veut. C'est ça que nous on veut. On veut. Nous ne voulons pas. Non. Écoutez. Oui. Les candidats sont sur le. Ça a commencé, n'est-ce pas? Depuis un certain temps, un candidat. Au moins, on connaît un candidat. Il paraît qu'un deuxième est désigné. On en connaît deux. Et ce que les candidats vont nous dire, c'est l'étudiant que moi je rencontre tous les jours dans les amphis, qui n'a pas mangé. Les étudiants qui tombent parce qu'ils ne peuvent plus soutenir, parce qu'ils n'arrivent pas à manger.
c'est comment régler leurs problèmes. C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas les chiffres des banques mondiales. La Banque mondiale, les FMI ou les institutions dont il a parlé là, eh bien, mon cher ami, ce sont des institutions qui existent, ce sont des institutions qui ont leurs valeurs. Mais de plus en plus, ces valeurs sont remises en cause sur beaucoup de plans, et vous le savez bien. Remises en cause pourquoi et comment? Remise en cause pour rien que les chiffres qu'on nous donne qui ne sont pas vrais. Ah bon, vous pensez que les chiffres ne sont pas vrais? Écoutez, le Sénégal nous donne la preuve, le Rwanda nous donne la preuve. Vous voulez que je cite encore? Il y en a beaucoup de preuves que ces institutions-là, les chiffres qu'ils nous donnent, ne sont pas justifiés. Et justifiés surtout par rapport au vécu quotidien des nôtres dans le pays, au vécu quotidien des nôtres. Des gens qui, il y a 10 ans, pouvaient s'offrir un repas. Des gens, ok, prenons l'économie. Prenons l'économie. Parce qu'on parle d'économie, mais quand on parle d'économie, on veut parler d'économie, on va parler d'économie. On parle d'économie avec des chiffres. Oui, parce qu'on s'endette. Il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup de milliards qui rentrent dans le pays. Et le PIB, parce que c'est le PIB qu'il a donné, sans le donner en pourcentage, mais il le donne en chiffres. En chiffres. Prenons l'économie. Où sont passées toutes les dames là qui vendaient au bord de la voie? Vous savez que elles font partie de l'économie et que le fait de vendre au bord de la voie leur donne des revenus. J'étais chez quelqu'un à... Il y a des marchés qui sont construits. J'étais chez quelqu'un à Godomé la dernière fois, non pas même la dernière fois, hier seulement. Et il me dit, mais vous savez, Ouédonou, c'était un marché. Vous y venez, vous achetez tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce marché a disparu et nous disparaissons avec. C'est-à-dire que lui, il a son petit commerce dans cet endroit. Aujourd'hui, il disparaît avec. C'est ça que nous voulons qu'on nous explique. Pas les chiffres, parce que les chiffres... J'ai une question pour moi de retourner vers Casimir Pédio. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous descendez dans la rue, vous verrez des gens qui vous diront qu'ils ont faim. Vous allez voir l'étudiant, il vous dira qu'il a besoin d'argent. Mais on constate que ces plaintes-là que nous observons dans nos pays sont pareilles même dans les grandes nations. Est-ce que c'est une conjoncture qui donne ça? Parce que quand vous allez aux États-Unis, il y en aura qui vous diront dans la rue qu'ils ont faim. Vous allez sur les campus aux États-Unis aussi, il y en aura qui vous diront qu'ils ont faim. Et l'autre question aussi, c'est de savoir, est-ce que pour vous, parce que nous avons déjà érigé un marché ici, parce que nous avons nos habitudes, nous ne devons à jamais les changer pour des questions de développement? Qu'est-ce que vous appelez développement? Parce que tout est là. Modernisation, modernité. Et tout est là. Modernisation, modernité. C'est ça que vous appelez développement? Allez, la modernité, c'est pas ça développer. Si c'est ça, le Bénin est le dernier des pays qui va se développer. Moi, je vous pose une question. Allez, la modernité, ça va se développer? Nous, on n'appelle pas développement l'embellissement des routes, des trucs comme ça. Je n'ai pas dit embellissement des routes, aller à la modernité. Qu'est-ce que vous appelez modernité? La modernité, elle est progressive. Vous savez que nous n'avons pas les pilotes de notre modernité. On n'a pas les mêmes motos qu'il y a 30 ans. Je dis, nous n'avons pas les pilotes de notre modernité. Vous me parlez des motos. Est-ce que le Bénin fabrique des motos? On s'accommode. C'est rien que ça. On s'accommode. C'est rien que ça si nous voulons parler d'économie. C'est-à-dire que on n'importe pas le développement. Vous avez vu un pays développé qui a importé son développement? Moi, je ne sais pas. On n'importe pas le développement. Le développement se fait avec des acteurs, des agents qui sont actifs, qui pilotent, qui poussent des boutons et qui font que on a le développement. Alors, donc, mais si on va embellir quelques villes ou quelques routes et puis dire qu'on a fait le développement, moi je n'en sais rien. Moi, je n'en sais vraiment rien. Mais avant de vous redonner la parole, moi, je voudrais que nous fassions un débat pour aller vers les élections. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de pour aller vers les élections. Un débat de réalité. Il faut qu'on arrête de nous dire que la Banque mondiale a apprécié, c'est leur problème. La Banque mondiale, c'est une banque. Et ils mettent de l'argent, on leur paie leur argent, ils sont contents, ils vont vous dire c'est bon. Ils diront tout ce qui est bon. Mais quand nous voulons donner notre mandat, et quand le candidat, et c'est pourquoi j'ai parlé d'empathie tout à l'heure, c'est-à-dire la communion qu'il faut avoir avec les populations. Et puis là, il a tenté de dire que bon, ça ne le concerne pas, mais ça concerne beaucoup de monde. Parce que si vous voulez vraiment analyser
la gouvernance et la pertinence de la gouvernance de quelqu'un, il y a 2 éléments sur lesquels il faut mettre les yeux. Le premier élément, c'est la politique publique proposée. Deuxième élément, c'est les traits de caractère de la personne. Donc, les traits de caractère ne sont pas de l'émotion. Merci, les traits de caractère font partie de la vie, Marie de la nation Roissou, pour et de vos l'État. analyses et appréciations. Casimir Pédion, vous avez écouté à l'instant Paul-Marie Roissou qui a parlé de développement. Il a parlé également des institutions de Bretton Woods et la écorché, si on peut le dire ainsi, leur crédibilité. Il a aussi parlé de sa grand-mère qui est au village, qui n'a rien à foutre avec les chiffres. Mais j'ai la phrase fétiche de mon vis-à-vis qui le confond et qui montre que le débat va dans tous les sens de son côté. Excusez-moi l'expression, ça je vous le demande. Vous ne pouvez pas dire que votre grand-mère n'a rien à foutre et au même moment me dire qu'est-ce que le Bénin fait avec, est-ce que le Bénin fabrique des motos? Mais allez dire à votre grand-mère de continuer pas à marcher. Et j'ai envie de dire à votre grand-mère de dire à son petit-fils de ne même pas emprunter les motos à Cotonou. Allez dire à votre grand-mère lorsqu'elle tombe malade de continuer pas à se soigner avec les feux. Allez dire à votre grand-mère de ne même pas espérer de l'électricité. Allez dire à votre grand-mère que la police n'a rien à foutre dans sa communauté pour la protéger. Allez dire à votre grand-mère que le jour de sa mort, eh bien, on ne pourra pas l'enterrer dignement parce qu'on va la foutre dans de linceur et la déposer là. Parce qu'on n'aura même pas du matériel pour pouvoir le faire. Si nous devons disposer de ces matériels dont nous avons besoin, il faut que nous allions sur un marché l'acheter. Nous devons aller sur un marché acheter du ciment. Nous devons aller sur un marché acheter des motos, des voitures, des médicaments. Si nous devons aller, il faut que nous ayons de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut avoir travaillé, il faut développer. Donc me dire qu'on se fout pas mal des chiffres, lorsqu'on commence à parler de sa grand-mère en tant que scientifique, ça me pose un véritable problème. On ne peut pas se foutre des chiffres. Les chiffres que nous vous donnons, ce n'est pas des chiffres de la Banque mondiale. Quand je dis 15 000 milliards, c'est parce que votre grand-mère a vendu son soja, non plus à l'état brut, mais désormais que ce soja a été transformé et que ça a été vendu à la vraie valeur, qu'aujourd'hui nous avons 15 000 milliards dans les caisses. Et dans ces 15 000 milliards, on peut prélever et acheter les médicaments dont votre grand-mère a besoin. On peut payer la police républicaine avec. On peut payer des infirmiers, des docteurs. On peut payer le service. On peut payer des ambulances pour la transporter à l'hôpital. Payer le cercueil. La pompe funèbre. Et vous-même, vos étudiants qui ont faim. Du moins, ce qui n'ont pas mangé, c'est qu'ils n'ont pas fait. Vos étudiants qui n'ont pas mangé, c'est qu'ils n'ont pas fait. On ne peut pas forcer quelqu'un à manger s'il n'en a pas l'envie. Et un étudiant, il produit quoi? Pour que vous les défendiez ici. On n'en a que faire. C'est de l'avenir. Je continue par le dire. Non, je peux applaudir. Nous applaudissons tous. Oui. Parce qu'à l'instant, nous sommes en train de développer. Et que je suis dans votre développement. Oui. Moi, je travaille avec quelqu'un qui produit et qui m'amène de la plus-value. Je travaille avec votre grand-mère et non avec son petit-fils qu'il a envoyé sur le campus et qui me consomme énormément. Je travaille avec la grand-mère parce qu'elle est productive. Son soja, je veux l'acheter. C'est vrai, pour atteindre cette réforme industrielle, on a dû faire donc des sacrifices sur le coût de rentabilité des matières premières. La vie, c'est un choix. Allez étudier les économies, les révolutions industrielles. À un moment donné de l'évolution, on va sacrifier des gens, on va sacrifier des politiques pour pouvoir relancer. Et donc, si aujourd'hui, le soja béninois a coûté moins cher aux producteurs que les producteurs du Togo, c'est pour des raisons bien précises. Moi, je continue pas à le dire. Et on ne peut pas me dire aujourd'hui que parler de la Banque mondiale, parler du Fonds monétaire international, que ça ne regarde pas la grand-mère. C'est à vous, scientifiques, qu'elle a envoyé. Si vous devez être un étudiant qui sait convaincre, vous devez pouvoir dire à votre grand-mère que le Fonds monétaire international, les résultats qu'ils produisent,
nous permettent de comparer le Bénin au Togo. Et donc ça n'a rien à voir avec le pays. Donc véritablement, je ne me sens pas dans ce débat lorsque vous tenez des propos comme ça et à la fin, vous revenez dire que nous ne fabriquons pas des motos. Si on doit fabriquer des motos, ça doit commencer où? Si nous ne pouvons pas nous-mêmes faire des sacrifices un jour, si nous ne pouvons pas industrialiser. Que représente cette institution de Bretton Woods concrètement pour l'essor de nos économies? Les gens ont trop fait de prendre le gendarme, et jusqu'à aujourd'hui, la police, le gendarme, on les prend comme des adversaires de développement. Les institutions de Bretton Woods, que vous le veuillez ou non, vous pensez que votre grand-mère n'en a que faire. C'est faux. Si les institutions de Bretton Woods ne donnent pas leur avis, vous ne pouvez pas aller faire des emprunts, vous ne pouvez pas aller faire des prêts sur le marché international. Vous avez besoin de... Et lorsqu'on dit une élection, vous voyez Romuald Wada aller remercier Djogbenou, ceci, cela. Moi, je l'ai dit, je ne veux pas apprécier ça. Avant tout ça, il y a un travail qui a été d'abord fait en amont pour d'abord convaincre les partenaires techniques et financiers du candidat qui va succéder à X ou à Y. Vous et nous, on est ici, on est des scientifiques, mais à la différence, il y a certains, nous, on est un peu plus proches du pouvoir public pour comprendre comment ça se fait. Vous ne pouvez pas vous laisser, vous ne pouvez pas vous réveiller de votre sommeil et dire « je veux être président de la République ». Ça ne se fait pas comme ça. Ça se négocie, mon cher ami. Ça se négocie. Et ça se négocie à un niveau très supérieur. Et c'est quand ce niveau, en tout cas, moi je ne sais pas, je suis pas un artisan de ce niveau-là. Et c'est quand ce niveau-là valide un certain nombre de candidatures que vous pouvez venir ici au pays pour exposer cette candidature-là. Et pourquoi nous allons venir sur le plateau et mentir au peuple? Moi, je vous ai dit, je ne suis pas le représentant d'un candidat. Je dis au peuple béninois comment ça se fait. Donc, la Banque mondiale, peut-être, je ne vais pas donner des noms, j'ai envie de donner pour que les gens comprennent. Peut-être entre un Djogbenou et un Wadahi, ces messieurs disent, nous préférons Wadahi. Le profil politique ne nous intéresse pas. Par rapport à ces milliards, oui, il a parlé tout à l'heure, parce que je vois le temps est en train de parler, de partir. Voilà, exactement, et je chante les il a parlé de la dette tout à l'heure, oui, 8 000 milliards. On emprunte qu'aux riches. Quelqu'un qui peut emprunter 8 000 milliards, c'est qu'il est capable de rembourser 10 000 milliards. Comment du jour au lendemain on est devenu capable de rembourser? Puisqu'il ne veut pas qu'on en parle, il dit que les notes, ça ne le regarde pas. Et pourtant, c'est eux qui tiennent les stylos rouges et qui nous donnent les mauvaises notes sur le campus. Si les notes n'ont aucune valeur, pourquoi vous achetez le stylo et vous échinez chaque fois à nous donner les mauvaises notes? Les notes que nous avons nous permettent aujourd'hui de dire oui, le Bénin est un enfant non plus récalcitrant, financièrement parlant, mais un bon payeur. Donc, on peut davantage lui faire confiance. Donc, passer de 2 000 milliards à 8 000 milliards, c'est que nous avons la capacité de créer des industries. C'est que nous avons la capacité de développer les infrastructures routières. C'est que nous avons la capacité... Aujourd'hui, le Bénin est en train de vendre le programme PAM, c'est-à-dire le sous-programme, le projet donc, de bons repas aux enfants, tout ça là. Mais c'est une expérience que nous sommes en train de partager aujourd'hui avec la sous-région ouest africaine et aussi internationale. Pourquoi vous ne voulez-vous pas qu'en tant que Béninois, nous soyons fiers de dire que le Bénin a expérimenté quelque chose qui marche et que les enfants mangent, même si c'est des sopésis, même si c'est des chalençons qu'on leur serve dans le plat, il faut quand même louer l'effort qui a été fait, qui a permis aujourd'hui d'offrir ce repas jadis inexistant à nos enfants. Merci à vous, Casimir Pedjo, pour ces analyses. Merci également à vous, Paul. Vous ne pouvez pas me faire ça. Non, ce sera un complot. Carrément. Avec la clémence de la régie. Je tombe des nues avec Casimir aujourd'hui ce matin. Non, je tombe des nues. Oui, en 2 minutes pour conclure. Oui, je tombe des nues. Je ne reconnais plus Casimir. Je ne le reconnais plus. Je le dis de façon claire. Je ne reconnais plus. Mais c'est bien lui. Parce que attendez. Non, c'est pas bel et bien lui. Ah bon? Vous savez, les hommes, du point de vue structure mentale, structure pensée, ça change du jour au lendemain. Et ça peut changer. Vous pensez qu'il a changé? Mais je suis étonné de son incapacité à lire l'économie.
C'est ça qui m'étonne. C'est son incapacité Merci à lire l'économie. Parce que moi, j'ai toujours pris Kazmi pour top des journalistes économistes. Hier, quand je faisais l'autre job, j'étais bon quand nous critiquions le gouvernement, que ce n'était pas bon. Nous étions bons. Mais aujourd'hui, que des choses ont été corrigées et qui nous permettent d'avoir des points et que nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de venir. Nous avons des carences en économie. Non, Kader. Oui. Je crois que non, il faut être juste dans les débats. Je suis juste. Parce que quand il parlait, il m'a interpellé plusieurs fois. Il a interpellé il a interpellé beaucoup de choses. Vous avez vu grand-mère. Non, moi-même directement. J'ai gardé mon calme. Merci, Kazmi. On va laisser 7 minutes 30. Allez-y. S'il ne garde pas son calme, il faut le calmer. Parce que je ne vais pas sauter de ma position. Je ne vais pas sauter de ma position pour aller le maîtriser. Non, c'est grave cette je vais le dire, mais entre griffes, ignorance économique de Kazmi. C'est grave. Là, vous allez dans les... Quel est le lien entre ma grand-mère qui est au village et qui fait chaud là et la fabrication de motos? Quel est le lien? Kazmi. Ce n'est pas vrai. Là, vous voyez, c'est vous qui lancez le débat. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous voulez s'arrêter sur ça, mais c'est ce que je constate. C'est impossible. Merci à vous, Paul-Marie Wessou. Kazmi, vous avez un commentaire à ajouter? Non, si vous lui donnez la parole, je reprends la parole. Non, pas de commentaire. Parce qu'on devrait s'arrêter. Il ne le fera pas. Sinon, il le fera. C'est vous qui continuez encore. Merci à vous. On va y revenir. C'est une partie 1. On va y revenir demain si vous êtes. De cette émission, il était le premier à intervenir. Tout à fait. Et je devrais être le dernier à boucler. Mais c'est vous qui dirigez le plateau. Donc je répète à mon vis-à-vis. Non, vous allez refuser de conclure et nos amis internautes observent. Je crois qu'on va y revenir demain avec notre expert, si bel et bien vous êtes chacun disponible pour l'exercice. Merci à vous, Paul-Marie Wessou. Merci à Kazmi Kwejo pour ses analyses assez vives. Merci à tout un chacun. Merci à vous, chers amis internautes. On se donne rendez-vous demain pour le même exercice dans le débat matinal de demain matin, peut-être avec les mêmes ou d'autres, sur la même question débattue ce jour. Merci à vous. Belle suite de programme sur ZAU TV et à demain.